Salut la team, comme vous le savez aujourd'hui ou pas, nous sommes le 9 juillet et aujourd'hui c'était le Galaxy Unpack 2025 où c'était la présentation du Galaxy Z Fold 7 et du Galaxy Z Flip 7. Alors, je te le présente, on peut dire un peu en avant-première, je te donne toutes les infos qu'il faut. Reste bien jusqu'à la fin, on va décortiquer tout ce qui rend ce smartphone unique. Et surtout, au passage, n'oublie pas de t'abonner. Fermé, il mesure 8,9 mm. C'est le plus fin Z Fold créé par Samsung jusqu'à maintenant. Ouvert, il mesure 4,2 mm. Alors, son poids 215 grammes, donc plus léger que le S25 Ultra. On a un écran AMOLED de 6,5 pouces, niveau 21/9 et évidemment en 120 Hz. On est sur du 2520 x 1080 pour l'écran externe. Donc il est un peu plus grand que le Z Fold 6. On a presque l'impression de tenir en main un S25 Ultra ou en tout cas la gamme des S, ça c'est sûr. Donc c'est fini l'écran tout fait où on a du mal à écrire ses messages dessus. Alors pour l'écran interne, on est sur du 8 pouces, de l'AMOLED évidemment et du 120 Hz également. Alors l'écran fait à peu près 11% de plus que le Galaxy Z Fold 6. Donc c'est vraiment une surface idéale pour travailler, pour multiplier les fenêtres, etc. Alors les évolutions, c'est quoi? On a une évolution quand même de 26% par rapport au Z Fold 6 pour ce qui est d'être plus compact et plus léger. Alors pour la pliure, on la voit vraiment beaucoup moins, on arrive quasiment à la fin où on ne la verra plus. Alors c'est très bien. Alors la charnière a été retravaillée, donc maintenant je crois qu'on a jusqu'à 400 000 pliures, donc 400 000 ouvertures, fermetures par rapport au Z Fold 6 qui lui était je crois entre 150 et 200 000 si je ne dis pas de bêtises. Alors malheureusement ce smartphone n'a pas que des qualités parce que malheureusement le S Pen maintenant c'est fini. Donc ils ont agrandi l'écran aussi bien externe que interne, mais malheureusement on ne pourra plus se servir du S Pen parce que ce qui est dommage, ça va faire graisser des dents je pense, car c'était quand même bien pratique et bien plus précis quand on devait retoucher des photos ou autre chose. Hormis ça, la batterie n'a pas été améliorée non plus, donc elle est restée au même niveau. Donc on est à 4400 mAh pour la batterie, ce qui donne notamment une écoute vidéo de 24 heures. Autrement dit, l'autonomie doit être quand même relativement aussi bonne que sur le Z Fold 6. Une recharge filaire malheureusement de 25 watts. Du côté du processeur, on est toujours sur un Snapdragon 8 Elite. Pour l'appareil photo, esthétiquement, c'est un petit peu pareil que le S25 Edge, donc le module photo ressort un petit peu, mais ici on a toujours les trois capteurs, donc le 200 millions de pixels comme capteur principal, le 12 millions de pixels pour le grand angle et le 10 millions de pixels pour le téléobjectif où on peut faire x3 et même aller jusque x30 en numérique. La caméra selfie n'est plus cachée sous l'écran, elle est maintenant visible donc à l'ouverture sur l'écran interne du téléphone. Donc ils sont revenus à une petite pilule normale, mais elle a été améliorée. Maintenant c'est du 10 millions de pixels et on a une ouverture jusqu'à 100 degrés, ce qui peut être utile si on veut faire un selfie peut-être à plusieurs. Alors tout ça évidemment a un prix. Alors le prix commence plus ou moins à 2100 €, donc en Europe pour le Z Fold 7 normal 256 Go. On peut arriver aux alentours des 2500 € pour 1 Tera. Alors les points forts à retenir, c'est qu'il est ultra fin, ultra léger, un écran plus grand, aussi bien fermé que ouvert, donc ça c'est vraiment très bien. Une caméra 200 millions de pixels et une caméra de selfie améliorée, et bien sûr One UI 8 avec Android 16 et l'amélioration de Galaxy AI qui booste la productivité et la créativité. Donc voilà, c'est vraiment un téléphone réservé peut-être à ceux qui ont besoin de productivité et pour la création. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu possèdes un Galaxy Z Fold, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Non, pas le 7, parce que le 7 tu l'as peut-être pas encore acheté. Alors comme je le disais au début de la vidéo, le Galaxy Z Flip est également sorti aujourd'hui. Donc ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo que je vais essayer de sortir le plus rapidement possible. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater. N'hésite pas à partager, à liker. Et si tu veux me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, etc., tu pourras y retrouver du contenu peut-être un petit peu plus perso ou alors des petites choses que je peux poster, un petit détail que j'aurais oublié dans cette vidéo aussi.
j'hésite pas à le mettre sur Facebook, Instagram, etc. Donc n'hésite pas à aller voir si tu as besoin. Tous les liens vers mes autres réseaux sont en commentaire. Alors moi je te dis à la prochaine. Salut!